une vidéo de test de cette LM518 après remise en état. Je viens de vérifier cet appareil en basse tension, en 110 volts, ce qui m'a permis de faire un démarrage en douceur et de m'assurer que mon intervention était correcte. Donc j'ai remplacé le transfo, j'ai remplacé pas mal de résistance ici, endommagée en raison de l'arrachage d'un support en bakélite. J'ai ensuite repris le circuit de bias du tube gauche, le remplacement d'un pont de diode défectueux et la reprise complète donc de la polarisation de ce tube V1. J'ai préparé ici une application de mesure d'énergie. Donc je vais démarrer tout en filmant cet ampli. Donc voici sa conso quand il est en phase de démarrage. Le transfo qui a été remplacé est ici. Je vais le restituer au client. Il ne me l'a pas demandé spécifiquement, mais je vais lui restituer. Les deux lampes V1, V2 sont allumées, comme vous pouvez le constater. Voilà, je viens d'entendre le relais. L'appareil a terminé sa phase de préchauffage, avec une conso qui se stabilise un tout petit peu moins de 300 watts. Je vais vous montrer les bias. Alors je les réglerai correctement une fois que l'ampli sera remis sur ses pieds et totalement remonté. Et je vais vérifier, avant de remettre la platine inférieure, la présence du signal sur les deux sorties, que voici ici à l'oscilloscope. Donc j'ai une légère différence de niveau, mais ça c'est probablement lié à la course du potentiomètre. Donc je vais changer la sensibilité d'entrée. Je vais envoyer un signal de 10 mV seulement. Voilà, donc c'est bien lié à la course du potentiomètre. Là je suis en butée maxi. Alors j'ai une petite différence de gain. Je vais permuter les lampes pour m'assurer que c'est bien les lampes qui occasionnent cette différence de gain. C'est le problème des amplis à lampe, on n'a jamais un canal qui vieillit comme l'autre. La conso est parfaitement stable, toujours très légèrement inférieure à 300 watts. La polarisation reste correcte même en charge. Donc il me reste quelques mesures internes à faire avant de remettre la platine inférieure de cet ampli. Je vais m'assurer que tout va bien. Donc je constate simplement un petit écart de niveau. Ça n'a rien de critique, hein. On est entre 1 et 2 décibels d'écart de niveau. Donc les tubes sont en train de chauffer. Ça permet de constater qu'ils n'ont pas tourné depuis longtemps. Je vais vérifier la sélection des sources. Un léger crépitement lorsque je passe de la source line 1 à line 2. On le voit ici, les deux canaux ne sont pas interrompus en même temps. Voilà, donc ça c'est de l'encrassement, hein. Je vais mettre un petit peu de produit contact dedans. Voilà, donc en le manipulant plusieurs fois, le contact se nettoie. Donc je vais quand même injecter du produit de contact dans ce sélecteur mécanique afin de le décrasser un petit peu. Je vais donc terminer mes mesures internes, vérifier que les polarisations sont correctes, y compris sur les tubes V3, V4. C'est très important, puisque eux ne sont pas réglables malheureusement. Donc il faut s'assurer, avant de remonter l'appareil, que cette polarisation est correcte. Et il me restera ensuite à finaliser les réglages. Donc le défaut pour lequel cet appareil m'a été confié est réparé. Les deux tubes s'allument maintenant, tout à fait normalement.
La console reste parfaitement stable. Le transfo génère maintenant un niveau de bruit tout à fait normal. Surtout l'enroulement qui alimentait V1 n'est plus surchargé. Donc je n'ai pas de traces de chauffe. Vous pouvez voir ici que je dispose d'une petite caméra thermique Fleur avec laquelle j'ai tout vérifié tout à l'heure. Donc il n'y a aucune trace de chauffe anormale, ce qui n'était pas le cas avant le remplacement du transfo. Il faut savoir que ces filaments de tube 845 sont très gourmands en énergie. Donc on sollicite assez fortement les enroulements du secondaire du transfo. Donc ici on est sur un fonctionnement normal avec le transfo qui ronronne tranquillement. Ce n'est pas anormal du tout. L'amplification est correcte, les signaux restent stables. Donc je vais maintenant couper la lime, débrancher mes charges, continuer mes vérifications internes. Et ensuite, je vais procéder à la finalisation de cette intervention, c'est-à-dire au réglage du hum et des bias. Je vais permuter aussi les tubes droite et gauche pour m'assurer que l'écart de niveau vient bel et bien des tubes. Donc vous le voyez ici, on a un très léger écart entre la voie gauche et la voie droite, quel que soit le réglage de volume. On a un petit écart au niveau du potentiomètre également en fonction de sa position. Mais voilà, ce qui m'importe, c'est que les tubes sont correctement alimentés, correctement polarisés. Les bias sont très stables. Donc vous le voyez ici, ils ne sont pas réglés correctement, hein, il faut les augmenter un petit peu. Mais au moins, l'appareil ne présente aucun dysfonctionnement, même en charge. Et la console au primaire reste parfaitement stable, toujours inférieure à 300 watts pour une alimentation secteur aujourd'hui de où est-ce que je vais le voir? Pas dans ce sens-là, il faut que je retourne. Voilà, 240 volts. Donc on est assez généreux ici en alimentation secteur. Donc pour 240 volts au secteur, j'ai 300 watts de conso. Allez, je coupe l'inter. Je fais encore quelques vérifications internes. Je vais finaliser également le collage de la barrette qui était désolidarisée du châssis. Et nous allons donc pouvoir informer le client que l'intervention est terminée et qu'il peut enfin venir récupérer son produit.